Alors, donc, pour rappel, pour ce que la sœur a cité tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a dit: mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser aucune question par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc, il y a un appui de cela dans 1 Timothée, si je ne me trompe pas, au chapitre dans 1 Timothée, alors 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, on peut prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Il est dit: ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Donc c'est important en fait de voir comment les versets sont, ce qui est dit là. Donc de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Donc Dieu a créé des aliments pour que ces aliments-là soient consommés avec action de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance au Seigneur, pour qu'ils soient consommés avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Ceux qui sont fidèles, c'est ceux qui marchent avec Dieu fidèlement et qui connaissent la vérité, c'est-à-dire que ces aliments-là n'ont pas été créés par le diable. Enfin, ils connaissent la vérité, ils connaissent le Seigneur est la vérité, mais dans le contexte précis là, qui connaissent la vérité, c'est vraiment ceux qui savent que Dieu, c'est Dieu qui a créé ces aliments-là et que c'est à cause du péché que les aliments, en fait, ont été souillés. Donc, on peut garder un doigt dessus et aller dans Genèse pour voir ça. Dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a prononcé une sentence par rapport à ça. Donc, Genèse chapitre 3, verset 17, Dieu va prononcer une parole. Genèse chapitre 3, verset 17. Bon, avant même de dire Genèse chapitre 3, verset 17, si on regarde un peu avant. Alors, un peu avant, si on regarde un peu avant, alors, oui, ok. Voilà. Si on prend Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail de toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel et surtout tout animal qui rampe sur la terre. Bon, le verset qui nous intéresse est celui-là. Donc c'était juste pour avoir le contexte. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Et ensuite à tout animal de la terre, tout oiseau du ciel et tout ce qui rampe sur la terre et qui a le souffle de vie, je donne l'herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc Dieu a créé l'homme, et il a donné à l'homme pour nourriture. Donc on a vu l'herbe porteuse de semences et puis des arbres fruitiers. Donc ce que Dieu a créé est parfait. Donc ce que Dieu a créé ne pouvait pas provoquer de maladie chez l'homme si l'homme mangeait ça. Ce que Dieu a, parce que c'est parfait, donc la maladie ne fait pas partie de la perfection de Dieu. D'autre part également, ce que Dieu a créé là comme nourriture pour l'homme n'avait pas la marque de la souillure, parce que c'est avec le péché que la marque de la souillure va venir dans la nourriture. Donc, et c'est cela que nous voyons dans Genèse chapitre 3 verset 17. Genèse chapitre 3 verset 17. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira le sol des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe des campagnes. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc en fait ici on voit que à la suite du péché, Dieu a maudit le sol, et c'est ce sol là qui produit la semence. Donc voilà comment la souillure en fait est venue dans la semence, et qui fait en sorte que aujourd'hui le diable a la possibilité de corrompre la semence de multiples façons, de multiples manières, en mettant tout ce qui est semences, je sais pas, corrompues, qui ne sont pas naturelles, semences transgéniques, tout ce qui peut causer des maladies dont on entend parler aujourd'hui. Mais en plus de ça, si on va plus loin, il y a des choses qui sont consacrées à des divinités, ainsi de suite. Ça peut même entrer dans le domaine spirituel. Donc tout ça fait partie de la souillure qui est venue avec le péché. Mais à l'origine, la nourriture que Dieu a créée, à savoir les semences les herbes porteuses de semences, des arbres fruitiers, tout ça c'était parfait. Donc quand on revient dans 1 Timothée chapitre 4, c'est déjà pour comprendre, parce que la déduction en fait que tu poses par rapport aux produits cosmétiques et des vêtements, c'est l'application de ce que la parole dit par rapport à la nourriture. Donc il faut déjà comprendre ce que c'est afin de pouvoir examiner si on peut l'appliquer pour les produits cosmétiques et les autres. Il faut déjà comprendre pour le domaine de la nourriture ce qui se passe. Donc ensuite nous retournons dans 1 Timothée chapitre 4. Donc il est dit que, or, verset 4, 1 Timothée 4:4, or tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce.
Donc on expliquait pourquoi, enfin en tout cas, comment la Bible nous montre que tout ce que Dieu a créé est bon. On a vu que quand Dieu a fini de créer l'homme, il lui a donné les semences porteuses, les herbes porteuses de semences. Il a dit que tout ça était très bon, parce qu'il y avait la perfection de Dieu dedans. Donc ensuite ici, car tout est sanctifié, c'est le verset 5 de 1 Timothée, car tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc, lorsque nous sommes devant un repas, il y a quelque chose qui va se passer. Jésus-Christ est venu mourir à la croix et le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix a réparé le péché d'Adam et Ève. Donc voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 dit que Jésus est le dernier Adam. Donc il a réparé la faute d'Adam. Donc au nom de Jésus-Christ, lorsque nous allons prier devant un repas, toute la corruption qu'il y avait dans le repas va être engloutie dans le sacrifice de Jésus-Christ, en sorte que ce repas-là retourne à l'état où il était quand Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Donc je reprends. Lorsque on prie et on invoque le nom de Jésus-Christ sur un repas, toute la souillure qu'il y a dans ce repas, que ce soit la corruption de la nature, enfin la corruption par des produits mélangés, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, une agriculture qui n'est pas saine, que ce soit les prières qu'on peut faire, je prends par exemple la viande halal ou bien peu importe le type de viande, sur lesquelles on peut avoir prié sur invoquer des noms des divinités qui ne glorifient pas le Seigneur. Le nom du Seigneur Jésus-Christ invoqué dessus ôte toute la souillure qu'il y a dessus et fait retourner ces aliments-là à l'état où Dieu avait dit qu'ils sont très bons, parce que Dieu les avait créés bons. D'ailleurs, les animaux, c'est pareil aussi. Quand Dieu a créé les animaux, si on retourne dans Genèse, les animaux ont été créés parfaits, aucun n'était souillé. Aucun de ces animaux-là n'était souillé. C'est le péché toujours d'Adam et Ève qui a souillé les animaux même, en sorte qu'on est des animaux impurs, qu'on est et même qui a donné donc la possibilité aujourd'hui que le diable puisse venir mettre son ingrédient en faisant en sorte que il y ait des incantations sur des viandes par exemple, et que en mangeant ça, en fait finalement on mange des viandes sacrifiées aux idoles. Mais au final, lorsque on invoque le nom de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, toute la souillure qu'il y a, quel que soit le type de souillure qu'il y a sur ces aliments-là, c'est englouti totalement dans la mort de Jésus-Christ à la croix, dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et ce sacrifice-là, puisque toute la souillure est engloutie, le repas que nous avons sur la table retourne donc à cet état-là d'avant le péché, puisque Jésus a effacé le péché, retourne à l'état dans lequel il était avant le péché, à savoir quand Dieu a dit que c'est très bon. Donc, il n'y a plus de souillure dessus. Donc, voilà comment nous pouvons manger, prier sur tout aliment, que peu importe le type d'aliment, on a dit ici, de 1 Corinthiens 10, 25, sans vous préoccuper par motif de conscience, mangez de tout ce qui se vend. Donc peu importe ce qui se vend, on parle bien de la nourriture, hein. Mangez de tout ce qui se vend au marché, parce que le Seigneur, la prière au nom de Jésus-Christ sanctifie ça, c'est-à-dire ramène ça à l'état dans lequel Dieu les a créés initialement, et il a dit ceci est bon. Donc voilà déjà la première étape à comprendre pour pouvoir répondre à la première question. Maintenant, les produits cosmétiques et tout que nous pouvons utiliser. Bon. On va d'abord partir d'un principe. Si nous prenons le psaume 139. Dans le psaume 139, il y a une parole que David va dire. Dans le psaume 139, David va dire quelque chose.
à partir du verset 13. Psaume 139, à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. N'oublions pas, l'homme a été tiré de la terre, il retournera dans la poussière. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc, lorsque nous comprenons bien ce passage-ci, au verset 14, il célèbre le Seigneur de ce qu'il est une créature merveilleuse. Et il n'est pas une créature merveilleuse suite à la main de l'homme, suite à ce que l'homme peut rajouter à la création que Dieu a déjà faite de son corps. Son corps tel qu'il est créé, alors qu'il n'était encore qu'une masse informe dans le ventre de sa mère, il était déjà une créature merveilleuse. Parce que la créature de Dieu, elle est complète, en fait, elle est parfaite, et puis on ne peut rien changer dessus, si ce n'est le péché, en fait, qu'il faut ôter. Voilà. Donc, ici, il était une créature merveilleuse. Là, je parle vraiment du domaine corporel, là, le domaine physique. Dieu l'a créé à la perfection. Pour lui, il était une créature merveilleuse, et nous le sommes tous. Donc, maintenant, le produit cosmétique, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Les aliments qu'on demande que le Seigneur demande d'acheter au marché, sans se poser de questions, par motif de conscience, manger de tout ce qui se vend au marché, la prière sanctifie cela, c'est-à-dire que la prière ramène ça à l'état comme on a vu d'avant le péché d'Adam et Ève. Mais les produits cosmétiques déjà dans un premier temps ne sont pas créés par Dieu directement, c'est créé par l'homme et c'est créé par un homme qui est pécheur déjà. Donc il y a déjà la manifestation du péché dans les produits cosmétiques comme dans beaucoup d'autres choses que nous avons. Donc ce n'est pas directement la création de Dieu. Ça c'est déjà une différence à faire par rapport aux aliments. La question claire que le Seigneur la recommandation que le Seigneur a donnée par rapport aux aliments, c'est parce que c'est Dieu qui les a créés. Et c'est ce que la Bible dit, que Dieu les a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Donc, ce qui n'est pas le cas pour les produits cosmétiques. Dieu n'a pas créé les produits cosmétiques pour que l'homme les mette sur son corps, qui pourtant est parfait, et qu'il rende grâce à Dieu. Dieu n'a pas demandé d'utiliser ces produits cosmétiques-là. C'est l'homme qui veut améliorer ce que Dieu a déjà créé ou entretenir ce que Dieu a déjà créé et qui va rajouter des produits cosmétiques. Donc, déjà de but en blanc comme ça, on ne peut pas transposer ce qu'il y a dans les aliments par rapport aux produits cosmétiques. Voilà. Donc, maintenant, au niveau des produits cosmétiques, parce que les vêtements encore, ça va être autre chose. Donc, au niveau des produits cosmétiques, Dieu nous a accordé la sagesse, comme l'apôtre Paul peut nous dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, ou je ne me laisserai asservir par rien. Donc il y a des versets comme ça que l'apôtre Paul cite. Maintenant, dans un produit cosmétique, si c'est pour éviter que ma peau soit blanche pendant l'hiver, je mets un produit juste pour que, ma peau soit simplement entretenue, c'est une chose.
prendre maintenant un produit cosmétique pour transformer ma peau, pour qu'elle soit différente de ce que Dieu a créé, à savoir que j'ai un teint foncé, Dieu m'a créé foncé, et moi je vais vouloir avoir un teint clair, je vais mettre un produit cosmétique pour changer ce que Dieu a créé de manière naturelle. Là on entre dans la transformation de ce que Dieu a créé, et là maintenant c'est la main de l'homme qui commence à modifier la merveilleuse créature du Seigneur que nous avons vue dans le psaume 139, et là maintenant il va avoir un problème par rapport au Seigneur. Donc, au niveau des produits cosmétiques, c'est vraiment... donc, je vais prendre quelques versets. Hein. Si je prends par exemple Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc, en fait, nos corps, qui sont le temple du Saint-Esprit, doivent être saints et agréables à Dieu et offerts comme un sacrifice vivant. Pourquoi nos corps peuvent être offerts en sacrifice vivant? Nous savons, en fait, nous sommes exactement comme les plantes. Pour revenir au verset qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse, en fait, quand je dis nous sommes comme des plantes, c'est en termes de statut de sainteté. C'est-à-dire que quand Dieu a créé ces plantes-là, les plantes porteuses de semences, ces plantes-là étaient parfaites parce qu'elles sont issu immédiatement de la création de Dieu. Donc, ce que Dieu crée est parfait. Et l'homme est encore au sommet de la perfection de Dieu parce que Dieu l'a créé à son image. Donc, on a vu tout à l'heure, créons l'homme à notre image. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc parfait. Donc, normalement, quand l'homme naît, il aurait dû être parfait. C'est-à-dire que si Adam avait eu Caïn, n'ayant pas encore péché, Caïn serait sorti parfait aussi, parce qu'il serait immédiatement à l'image de Dieu. Mais le péché a déformé l'image de l'homme, de la même manière que le sol a été maudit et la semence qui en sort a la trace de la malédiction, donc du péché dessus, et la corruption dont est entrée comme ça dans les aliments. Donc, de la même manière, en fait, l'homme normalement est à la perfection de Dieu s'il n'y avait pas le péché. Donc, l'homme, une fois qu'il sort du ventre de sa maman, il est né dans le péché, il a le péché, et que Dieu pardonne ce péché-là, en fait, le Saint-Esprit vient pour redonner à l'homme, en fait, l'image qu'il avait dès le départ, c'est-à-dire qu'il était l'image de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec le port du foulard dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il est dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, parce qu'il est à la ressemblance de Dieu. Donc, voilà, parce que l'homme a été créé directement à la ressemblance de Dieu et Ève a été tirée de l'homme. Donc c'est comme ça qu'elle est aussi à l'image de Dieu, parce qu'elle a été tirée de celui qui est déjà à l'image de Dieu. Et Ève est sortie parfaite de la côte de l'homme. Donc elle est sortie de l'intérieur de l'homme parfaite, parce que à ce moment-là, l'homme n'avait pas encore péché. Donc si quelqu'un était parfait et donnait naissance à un enfant, cet enfant la sortirait parfait également. Donc lorsque l'homme naît de nouveau, il va revenir en fait à l'état de perfection que Adam avait avant de commettre le péché. Bien sûr, grâce au Saint-Esprit, mais cette perfection-là doit descendre progressivement et se manifester. C'est pour ça que quand on se convertit, on entre dans un processus de perfectionnement. C'est pour amener la perfection-là de manière pratique. Mais l'Esprit Saint en nous fait de nous des personnes parfaites. D'ailleurs, c'est écrit dans Philippiens. Vous donc qui êtes parfaits, faites ceci. Mais c'est grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Donc c'est pour cette raison-là qu'il peut dire ici d'offrir nos corps. Ça, c'est ceux qui sont nés de nouveau. D'offrir nos corps comme un sacrifice saint à Dieu.
c'est à cause c'est grâce au Saint-Esprit qui habite en nous que nous pouvons offrir nos corps. Bien sûr, il faut le garder dans cette sanctification-là. C'est là que nous pouvons offrir ce corps-là comme un culte agréable à Dieu. Ce corps saint, sanctifié par la présence du Saint-Esprit, maintenu dans la sanctification pratique, là on peut l'offrir à Dieu comme un corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, donc comme un culte. Maintenant, si je prends un produit cosmétique qui dénature ce corps-là, qui transforme la création de Dieu, parce que ce que Dieu a juste besoin pour que ce corps-là lui soit offert en sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, il a juste besoin que le péché soit ôté, que le péché soit pardonné. Il n'a pas besoin d'autre chose. Parce que Dieu, normalement, il a créé ce corps-là à son image, il y a juste le péché qu'il a déformé. Donc, si la personne accepte Jésus-Christ dans sa vie, Jésus vient, il ôte ce péché-là, la personne n'a plus besoin d'être transformée par quoi que ce soit. La seule transformation dont il avait besoin, c'est que le péché soit ôté de sa vie. Donc, quand l'Esprit Saint vient, l'homme n'a pas à aller prendre des produits cosmétiques pour transformer son corps, pour transformer le corps que Dieu lui a donné. Donc là, s'il commence à transformer son corps, il ne pourra jamais offrir à Dieu un culte qui soit saint et agréable. Parce que ce culte-là sera désagréable à Dieu parce que l'homme a modifié physiquement la création de Dieu. Ce dont l'homme avait besoin, c'est d'être changé spirituellement. Parce qu'il a été souillé par le péché, mais c'est spirituellement, ce n'est pas physiquement. Le péché a été ôté spirituellement par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc l'homme n'a pas besoin, sinon il est une créature merveilleuse de Dieu, il n'a pas besoin de modifier son corps. Bon, là on parle de produits cosmétiques, mais on peut étendre ça à d'autres choses. On peut prendre par exemple la chirurgie esthétique. Toutes ces choses-là, ça ne peut pas glorifier le Seigneur, parce qu'on entre dans la modification de ce que Dieu a créé. On peut encore étendre ça à beaucoup d'autres choses. Tout ce qui touche le corps et qui modifie en fait ce que Dieu a créé déjà de base, la personne au final ne pourra pas offrir à Dieu un sacrifice vivant, saint et agréable avec ce corps-là, parce qu'il faut que ce corps-là soit comme Dieu l'a créé, mais juste avec le péché en moins. Donc ce corps-là est confessé Jésus-Christ qui ôte le péché. À ce moment-là, ce corps-là peut rendre gloire au Seigneur. Donc je crois qu'il y a également Éphésiens qui parle de cela, si je ne me trompe pas. Non, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Il est dit, ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous n'êtes plus à vous-même. Donc, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, nous appartenons désormais à Dieu. Il nous a rachetés par son sang, comme dit Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Il a racheté par son sang les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Par son sang, il nous a rachetés pour Dieu, en sorte que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Donc, si je dois appliquer les produits cosmétiques sur mon corps, il faut que je me pose la question de savoir si c'est dans la volonté de Dieu, puisque je ne m'appartiens plus moi-même. Ce corps-là est le temple du Saint-Esprit, ne m'appartient pas. Donc ensuite, maintenant, il est dit ici, car verset 20, car vous avez été rachetés à grand prix. Donc on a été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Comment est-ce que je vais glorifier Dieu dans un corps modifié par les produits cosmétiques ou bien par toute autre transformation? Non, je ne pourrais pas glorifier Dieu parce que je n'ai pas respecté la création que Dieu a faite. Je ne parle pas d'un entretien, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que, par exemple, si je me lave tous les jours, je ne suis pas en train de dénaturer la création que Dieu a faite de mon corps. Au contraire, je suis en train de l'entretenir. C'est pas pareil.
Si je vais mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, simplement une huile qui n'est pas éclaircissante, qui ne modifie pas ma peau, qui est juste là pour l'entretenir afin que ma peau ne soit pas sèche, ça c'est pas un problème. Mais quand on entre dans ce qui va dénaturer, transformer, modifier la création de Dieu, là ça va poser un problème. Donc, je ne pourrais pas glorifier Dieu. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc, je dois faire attention à ce qui passe sur mon corps et dans votre esprit. On nous précise bien qu'ils appartiennent à Dieu. Ça ne m'appartient plus. Donc, voilà un peu brossé voilà des éléments de la parole de Dieu qui peuvent toucher non seulement aux produits cosmétiques, mais on peut étendre ça à d'autres domaines. C'est pas Dieu qui les a créés directement. Donc on ne peut pas appliquer la prière pour les aliments que Dieu a créés, pour les ramener à la perfection de Dieu. On ne peut pas appliquer ça littéralement comme ça aux produits cosmétiques et dire, bon, allez, peu importe le produit cosmétique, je prie dessus et puis la perfection de Dieu vient dessus. Pour que la perfection de Dieu vienne dessus, il faut que ce soit Dieu qui l'ait créé avant. Et donc la prière dessus va juste ôter le péché, la souillure qu'il y a dessus, et ça reviendra à l'état d'origine dont Dieu l'avait créé dans la perfection. Ce qui n'est pas le cas pour les produits cosmétiques. C'est pas Dieu qui a créé ça. Donc, par rapport aux produits cosmétiques, on doit plus utiliser ces versets qui nous parlent du corps et de ce que représente le corps pour Dieu, ce corps qui doit être offert comme un culte à Dieu, et de voir donc ce qui doit toucher mon corps ne doit pas le modifier par rapport à la création que Dieu a fait de ce corps-là dès l'origine. Je ne dois pas modifier ce corps-là, je dois le garder saint. La seule modification dont mon corps a besoin, c'est que le péché soit ôté. Donc c'est la seule modification dont le corps a besoin. Bien évidemment, la maladie ne fait pas partie de la perfection de Dieu. La maladie doit être ôtée aussi au nom de Jésus-Christ. Donc tout ça, ce sont des choses qui viennent dénaturer la création parfaite de Dieu. Parce que Adam n'a pas été créé malade. Ni Ève d'ailleurs, ils n'ont pas été créés malades, ou bien ils n'ont pas été créés habités de démons. Donc toutes ces choses-là doivent être ôtées, et en ôtant ça, ça ne peut que ramener le corps vraiment dans la perfection du Seigneur. Donc bien évidemment, on comprend aussi ces aspects-là. Donc voilà pour la réponse, en tout cas ce que je peux dire pour les produits cosmétiques. Maintenant, pour ce qui concerne les vêtements. Donc, en ce qui concerne les vêtements, de ma compréhension, nous achetons des vêtements pour les mettre sur nous. Donc, en priant, c'est un peu comme lorsque nous venons habiter quelque part. Nous venons habiter quelque part, nous prions, et puis nous installons dans les lieux, et puis l'Esprit Saint en nous veille. L'armée céleste veille pour nous maintenir dans la sécurité. Donc, en ce qui concerne les vêtements maintenant, pour ma part, les vêtements, on les met sur nous, on prie, bien évidemment, on prie lorsqu'on les a. Les vêtements ne modifient pas la création même de Dieu, le corps, ça ne touche pas, parce qu'on parle de glorifier Dieu dans notre corps. Donc, le vêtement en lui-même, je parle de manière générale, le vêtement ne modifie pas la création de Dieu. Donc, le vêtement ne sera pas d'emblée comme ça un problème pour Dieu. Puisque c'est Dieu lui-même, lorsque Adam et Ève ont péché dans Genèse chapitre 3, il va aller tuer un animal pour faire les vêtements de peau et donner à Adam et Ève pour couvrir leur nudité. Donc le vêtement, de manière générale comme ça, ne va pas poser problème à Dieu. Donc maintenant, c'est lorsque le vêtement va venir dénaturer le corps, non pas dénaturer, mais lorsque le vêtement va venir donner une mauvaise présentation au corps. Voilà, là il va avoir un problème. C'est pour ça que le Seigneur va dire, par exemple, dans 1 Timothée, on peut aller voir ça, il va parler spécialement aux sœurs. 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente.
Donc on voit que le vêtement c'est bien, ça ne dénature pas le corps que Dieu a créé, qui doit être offert à Dieu comme un sacrifice saint, agréable, un culte raisonnable à Dieu. Ça ne modifie pas cette création, mais par contre, si le vêtement n'est pas porté correctement, ça peut faire en sorte que le corps devienne indécent dans sa présentation. Et là, ça ne pourra plus être un culte agréable à Dieu, parce que ça sera un corps dévêtu, un corps mal vêtu, un corps exposé. Ça, ce n'est plus un culte agréable à Dieu. Donc, il y a une manière donc de porter des vêtements. Il faut que le vêtement reste décent. Ça concerne homme comme femme. Avec pudeur. Donc, dans le vêtement aussi, on doit être pudique dans le vêtement. Donc, là maintenant, par rapport à la pudeur, s'il y a des logos de tête de mort, ainsi de suite, bon, là déjà par rapport à la pudeur, là quand on parle de pudeur, on ne parle pas de pudeur selon le standard du monde. On parle de la pudeur selon le standard de Dieu. Donc, je ne sais pas si un vêtement avec une tête de mort et ainsi de suite, c'est selon la pudeur de Dieu. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est selon la pudeur de Dieu. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, maintenant, il y a encore un autre aspect qu'on va voir, et modestie. Donc, si on commence à mettre des vêtements qui ne sont pas modestes, ainsi de suite, c'est plus le vêtement en fait qui va être mis en valeur que la créature de Dieu qui est notre corps, qui est à l'intérieur. Donc, et ça pose un problème, et ça peut créer d'autres sentiments de convoitise dans notre cœur. Et puis voilà pourquoi il parle de vêtements avec pudeur, avec modestie. Donc, ne se parle ni de tresses, ni d'or, de perles, ainsi de suite, de vêtements somptueux, mais de bonnes œuvres, ainsi de suite. Donc, on voit en fait, dans ce verset, on est alerté par rapport au fait que le vêtement peut venir transformer la manière dont la création de Dieu, qui est notre corps, se présente devant les personnes, et faire en sorte que ça ne soit plus un culte saint, agréable au Seigneur. Donc, je crois que c'est encore répété dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Alors, verset 3-4. Voilà, verset 3-4. Où il dit, n'ayez pas pour parure extérieure les cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, ainsi de suite. Donc, on voit en fait comment le Seigneur rappelle encore ce qui peut venir quelque part transformer la manière dont on présente à l'autre cette créature de Dieu qui est notre corps. Donc on voit là, il donne vraiment les détails. Donc même physiquement, tout ça, si on est transformé physiquement, là en fait ce corps-là ne peut plus être offert en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc ça, c'est la question que je dois toujours me poser. Donc là, la manière dont je me présente physiquement là, est-ce que ça c'est saint, agréable à Dieu? Est-ce que ça c'est décent? Est-ce que ça c'est modeste? Est-ce que ça c'est selon vraiment comment dire, le standard de Dieu, sachant que au final, le corps vêtu doit être un sacrifice agréable, saint et doit être un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, le corps vêtu. Donc, le corps, non seulement lui-même doit être gardé comme ça, je ne vais pas aller faire des piercings, des tatouages, enfin modifier ce que Dieu a créé. Je ne vais pas non plus aller, comment dire, mettre dessus des vêtements qui ne sont pas à la gloire de Dieu, quelle que soit la prière que j'aurais fait dessus. Donc ça c'est déjà un premier principe. Maintenant par rapport au logo, donc on a déjà vu que ça pose un problème par rapport à la pudeur. De l'autre côté, maintenant, lorsque on me voit, on doit voir Christ, je dois dégager Christ. Si j'ai une tête de mort, je ne sais pas si la tête de mort reflète vraiment Christ pour celui qui me regarde. Ça va poser un problème. La tête de mort, c'est l'exemple qui a été donné. Bon, mais il y a encore plein d'autres choses que nous pouvons avoir gravé sur nos vêtements. On peut avoir un message qui est un message qui complètement est totalement contraire à l'évangile. Donc, si j'ai un message comme ça,
Je ne sais pas si de prime abord, quand on regarde ce message, quelqu'un lit le message ou le logo qui est peut-être sur un vêtement que je porte, si ça renvoie, je ne sais pas moi, à quelque chose de totalement contre Christ. Je ne sais pas si je mets maintenant, on a dit vêtements, c'est vêtements. Si je viens maintenant, je vous prêche ici, habillé avec l'uniforme des francs-maçons, je crois qu'il y aura un problème. Même si j'ai prié sur cet uniforme-là. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez me voir dans cet uniforme-là, même si vous savez que c'est Frère Alain qui a le Saint-Esprit qui est dans cet uniforme-là, ça va vous poser un problème, ça va vous scandaliser même. Parce que l'image que je renvoie n'est pas sain, agréable, vivant devant l'Éternel. Parce que il y a quelque chose qui fausse cette image-là, le fait que vous voyez un vêtement comme ça, dans lequel je me trouve, qui est associé aux frères maçons. Donc, ça pose un problème par rapport à la sainteté de Dieu que je suis censé avoir dans un corps habillé. Donc, voilà déjà un premier point par rapport à ça. Il y a 1 Corinthiens chapitre 10 verset 32 également. 1 Corinthiens 10 32 nous recommande également quelque chose. Au-delà de la pudeur, de l'image que je renvoie également, il y a une recommandation qui est donnée dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 32. Il est dit: ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Donc, je ne dois pas être une pierre d'achoppement. Les Grecs, ça représente des païens. Les Juifs, ça représente les descendants d'Abraham, selon la chair, dans ce contexte-ci. Et l'Église de Dieu, c'est ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. Donc, si je sais que je vais venir prier avec vous, et que le vêtement que je vais mettre va vous scandaliser, il faut que j'évite de le porter. Si je viens ici avec un vêtement, avec une tête de mort là-dessus, ça c'est sûr que ça va vous scandaliser. Moi je me rappelle des années longtemps en arrière, je crois que c'était en 2013 ou 2014, il y a une sœur qui avait laissé un message sur une vidéo que j'avais publiée. Et juste elle faisait un commentaire, je ne me souviens plus trop de quel sujet. Et après, elle a indiqué dans ce commentaire-là, elle a dit oui, parce que des fois, oui, les frères insistent beaucoup sur le vêtement de la femme, mais moi, quand je vois un frère, par exemple, prêcher avec une barbe de 3 jours, ça me scandalise. Ou bien, lorsque je vois un frère avec un vêtement avec un logo du monde, ça me scandalise. Bon, elle a dit comme ça, elle est passée. Mais moi, depuis ce jour-là, j'avais lu ce commentaire-là, je n'achète plus jamais de vêtements où il y a un logo du monde marqué. Mais moi, je ne vais pas imposer ça à quelqu'un d'autre. Simplement parce que cette sœur-là l'a mentionné, je me suis dit, ben ça peut scandaliser d'autres personnes. Si je suis en train de parler du Seigneur devant quelqu'un ou devant même des enfants de Dieu et qui sont sensibles à ces choses-là et qui voient ça sur moi, ça peut les scandaliser. Parce que, bon, voilà, c'est pas que je n'ai pas la liberté de le faire à partir du moment où ce logo-là n'est pas associé à quelque chose de démoniaque, de diabolique ou bien de quelque chose comme ça, mais simplement du fait que ça va scandaliser quelqu'un, ben je préfère ne plus le mettre. Donc j'essaye d'être vigilant, moi personnellement, moi je parle de mon témoignage personnel, je ne vais pas aller imposer ça à quelqu'un d'autre comme je disais, parce que cette image-là, par rapport au fait que j'apporte la parole de Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose en moi qui scandalise quelqu'un. Donc, quand j'achète mes vêtements, depuis ce moment-là, je fais attention à ce qu'il n'y ait aucune marque là-dessus, qu'il n'y ait aucun message là-dessus. Sauf si c'est écrit que Jésus-Christ est Seigneur. Bon, c'est ce qu'on ne va pas trouver forcément dans un magasin de ce monde-ci. Donc, voilà un peu déjà par rapport aux vêtements avec logo, produits cosmétiques, comment est-ce qu'on peut comprendre cela avec la parole de Dieu. Donc ça c'est ma compréhension pour cette première question. Donc je propose qu'on fasse déjà un tour sur la première question avant d'examiner les autres, sinon après ça va être confus, on ne saura plus où est-ce qu'on en est. Amen.
Amen. Je vais rebondir d'abord sur le maquillage et les produits cosmétiques. En fait, la question qu'on devrait se poser d'abord, c'est pourquoi on arrive au maquillage, aux produits cosmétiques. Bon, pour ce qui est de la nourriture, le Seigneur nous dit la nourriture et le vêtement nous suffisent. Bon, maintenant, on prend les produits cosmétiques, on les met dessus. Je ne vais pas revenir sur la nourriture dont le frère a parlé par rapport à comment la nourriture est sanctifiée par la parole quand on prie, parce que lorsque on regarde la parole de Dieu, il est dit que nous devons prendre la nourriture avec action de grâce. Donc, quand je prends une nourriture, je dois rendre grâce à Dieu parce que Dieu a créé la nourriture pour que je puisse la manger. Et pour moi, c'est une action de grâce. Je dois dire merci Seigneur parce que ce que tu as créé me permet de maintenir le temple que je suis. Parce que depuis le jardin, Dieu a mis la nourriture pour que l'homme puisse la consommer, pour que l'homme puisse la manger. Et quand on regarde dans la nourriture, il y a tout ce qui est utile pour le bon fonctionnement de l'organisme humain. Quand aujourd'hui on voit un peu les hommes chercher à revenir au système bio, c'est parce qu'on essaye de tendre justement à la perfection, au modèle parfait de départ que Dieu avait établi à l'origine. Donc on veut revenir à ce modèle de départ qui était le modèle parfait de Dieu. Voilà pourquoi les hommes commencent à tendre à demander le bio. Et le bio aujourd'hui, ça coûte les yeux de la tête. Donc, est-ce que même ce bio, aujourd'hui, on peut encore l'avoir quand on regarde un peu le niveau de pollution qu'il y a dans le monde aujourd'hui? On comprend qu'il est très très difficile de retrouver encore le bio. Donc, même les agriculteurs, les personnes même qui pratiquent ce bio, l'agriculture à partir de la terre qui n'utilise pas les produits chimiques, aujourd'hui, il est très difficile, voire impossible, de trouver encore la nourriture saine. Par contre, le chrétien, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il a cette grâce de pouvoir transformer cette nourriture et la rendre saine, comme à l'origine. En rendant grâce au Père, parce que lorsque Dieu te donne la nourriture, si tu rends grâce à Dieu de ce que Dieu t'a donné la nourriture, le Seigneur dit que il ne peut pas te donner, tu ne peux pas demander il a dit quoi, un poisson et il te donne un scorpion. Bon, bref. Donc, si tu demandes la nourriture à Dieu, Dieu va te donner une nourriture qui est saine. Donc, en rendant grâce à Dieu, avec un plat devant, en disant, Père, je te rends grâce de ce que ce manioc, par exemple, ce manioc, je te rends grâce de ce que tu me permets de manger le manioc aujourd'hui. Comme c'est Dieu qui te le donne, en ce moment-là, c'est un manioc qui est sain, c'est le manioc que Dieu a créé depuis l'origine.
Donc ça change la manière de... Et ça, cette parole-là, je dois la saisir par la foi. Donc même quand je prie pour la nourriture, il faudrait que j'ai la foi, que la prière, l'action de grâce que je prononce en ce moment-là, c'est par la foi. Et je reçois par la foi que cette nourriture a été sanctifiée par le Seigneur et elle a été rétablie comme un plat venant directement du Seigneur. Le Seigneur a préparé ce plat et il me l'a donné. Donc, par contre, pour ce qui concerne les produits cosmétiques, on va donc se demander, mais pourquoi est-ce que on arrive aujourd'hui à parler des produits cosmétiques? On arrive aujourd'hui à parler des produits cosmétiques. Si tant est que la parole de Dieu nous dit que déjà, en majorité, parler de produits cosmétiques, c'est parler de la femme, donc l'entretien de la femme. Généralement, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous rencontrons dans le monde, tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, on voit aussi des hommes qui commencent à se décaper, qui commencent à faire ceci. Mais quand on va demander pourquoi est-ce que l'homme se décape, pourquoi est-ce que la femme, par exemple, se décape, quelles sont même les conséquences de ce décapage par rapport à la peau, par rapport à l'organisme humain. Le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, prenons 1 Corinthiens chapitre 3, donc on comprend que la foi ce n'est pas seulement pour guérir le malade. Même quand on mange, il faut avoir la foi que la nourriture que je mange là, elle est saine. En Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Donc, quand on prend les produits cosmétiques, on prend un produit cosmétique. Déjà, la majorité des produits cosmétiques, c'est des produits chimiques. C'est des produits chimiques. Donc, les personnes commencent à chercher des produits cosmétiques qui sont naturels et tout et tout. C'est tout cela, je ne sais pas si la quantité de produits naturels qu'on peut retrouver parmi les produits cosmétiques, mais la majorité de ces produits cosmétiques, vous allez entendre que c'est des produits, soit on a pris la peau des morts, soit on a pris ceci. C'est des produits très très dangereux. Ça veut dire que l'homme s'engage lui-même dans un processus qui est déjà perverti, dans un processus qui est déjà totalement contraire à ce que Dieu attend de l'être humain. Et c'est là où il va dire, Seigneur, je te prie pour que tu sanctifies ce produit cosmétique. Cette prière, elle ne peut pas tenir devant Dieu.
c'est comme si je prenais le poison, je prends le poison, je dis, je vais boire le poison, je vais consommer le poison, et je dis, Seigneur, sanctifie ce poison, mais je le prends quand même pour le boire. Ce n'est pas possible. Pas comme ma sœur disait, que tenter, là, tu es en train de tenter Dieu, et là, tu vas assumer les conséquences. Donc, Dieu ne peut pas sanctifier un poison pour que quelqu'un le prenne. Ce n'est pas possible. Quand le Seigneur dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans Marc 16, en mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur arrivera rien. C'est que j'arrive, j'ai quelque chose à boire. Si quelqu'un m'a empoisonné et que je ne suis pas au courant de ce qui se passe, de ce qui est là-dedans, je vais boire cette eau. Si c'est l'eau qui a été empoisonnée, je prends cette eau, je finis de prier, je rends grâce au Seigneur, je prends l'eau, je la bois. Effectivement, puisque j'ai la foi que l'eau que je suis en train de boire a été sanctifiée. Donc, Seigneur, merci parce que tu m'as donné de l'eau. Le Seigneur ne peut pas me donner une eau qui est mauvaise. Donc, je vais boire cette eau et en buvant cette eau viendra désaltérer ma soif. Tout simplement, elle est rentrée à l'état origine. Voilà pourquoi le poison qui se trouve dans cette eau-là n'aura aucun effet sur moi. Parce que j'ai rendu grâce à Dieu, parce qu'il a été sanctifié par Dieu. C'est exactement la même chose avec la nourriture que nous consommons. Mais maintenant, je prends moi-même le poison, je mets dedans. Je ne peux plus venir dire à Dieu que, Seigneur, allô? Oui. Donc, je ne peux plus venir dire à Dieu que, Seigneur, sanctifie ce repas ou sanctifie cette eau, alors que moi-même, j'ai mis du poison dedans. Ce n'est plus possible, ça c'est impossible. Ça ne peut pas être sanctifié. Ça veut dire que je suis en train de tenter Dieu. Or, le Seigneur dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Donc, nous savons que les produits cosmétiques, donc, c'est des produits qui sont toxiques. Quand on regarde les personnes qui font du maquillage, par exemple, c'est des produits cosmétiques qu'elles utilisent. Vous voyez le corps de ces personnes. C'est des personnes qui, à la longue, finissent par attraper le cancer de la peau. Les médias en ont parlé, tout est divulgué par rapport à cela. C'est comme des personnes qui fument. On a publié, on a même mis des inscriptions sur les boîtes des paquets de cigarettes, c'est cancérigène et tout. On met même un poumon qui est pourri et tout. Mais la personne va, elle achète de la cigarette, elle fume. Quand elle voit les personnes qui sont atteintes du cancer de la peau, les gens se lèvent toujours, ils vont prendre des produits cosmétiques. Ils continuent de les mettre sur la peau, ils continuent d'utiliser. Regardez les femmes qui ont utilisé les produits comme les fonds de teint pendant longtemps et tout. Vous allez voir l'état du visage des années plus tard. Tous ces produits cosmétiques sont cancérigènes, c'est des produits qui sont très très dangereux pour la peau. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les téléphones que l'on a, les ondes qui circulent à gauche, à droite, le cancer, tout cela expose l'être humain. Et voilà pourquoi nous devons encore nous mettre davantage en prière. Nous devons nous mettre davantage en prière justement pour demander au Seigneur de nous aider. De nous aider vraiment à tenir face à tous ces poisons, parce que nous sommes environnés par du poison. L'environnement est totalement empoisonné, tellement empoisonné par les ondes et tous les gaz carboniques et tout cela, toute cette pollution-là. Nous respirons cela, nous respirons, nous devons beaucoup prier. Donc, le Seigneur dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu,
Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc, je n'ai pas autorité à détruire le temple de Dieu que je suis. Donc, les produits cosmétiques, je n'en ai pas du tout besoin sur mon organisme. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Et nous ne pouvons pas venir dire à Dieu que Seigneur, viens sanctifier ce produit cosmétique. Donc, je viens détruire le temple et je dis Seigneur, sanctifie ce produit qui va détruire ce temple. Non, Dieu ne peut pas valider cela. Donc, quand on regarde les raisons pour lesquelles les personnes se décapent ou utilisent ces produits cosmétiques, si on prend le cas de la femme, la parole de Dieu nous dit que la femme a été créée pour l'homme. Dans 1 Corinthiens 11, verset 8 au verset 9. La femme a été créée pour l'homme. On ne dit pas la femme qui est maquillée. On ne dit pas la femme. Le frère a lu le psaume dans lequel le Seigneur nous rappelle que la femme est une belle créature de Dieu. Une merveilleuse créature de Dieu. Donc la femme qui a été créée pour l'homme, ce n'est pas parce qu'elle est maquillée qu'elle n'est pas elle n'est pas créée pour l'homme seulement quand elle est maquillée. Même si une femme n'est pas maquillée, elle est créée pour l'homme. Dans le cadre d'un mariage. Parce que ce n'est pas seulement les célibataires qui se maquillent. Il y a aussi les femmes mariées qui se maquillent. Donc toute femme, elle reste une femme, même sans maquillage. Elle ne va pas changer. Elle reste toujours une créature merveilleuse et elle a toujours été, elle reste créée pour l'homme. Elle continue d'être l'aide de l'homme. Et la parole de Dieu vient encore nous dire, toujours dans 1 Corinthiens 11, que la femme est même la gloire de l'homme. Donc, il ne dit pas que parce que la femme est, tu vas devenir une plus grande gloire si tu mets des produits cosmétiques. Non, il n'y a pas de degré dans cette gloire-là. La femme est la gloire de l'homme et elle reste la gloire de l'homme. Même sans ces produits cosmétiques. Donc, ce n'est qu'une dépense d'argent pour rien. Ce n'est qu'un empoisonnement de l'organisme pour rien. Ça ne change rien par rapport à la manière dont Dieu te voit. En tant que gloire de l'homme. Avec ou sans maquillage, la femme reste la gloire de l'homme. Maintenant, quand on regarde encore ces produits cosmétiques, ces histoires de produits cosmétiques et maquillage, si nous prenons un peu 2 Rois, pour montrer que nos sœurs, vraiment, maquillage, produits cosmétiques, nous devons faire très attention. Frère parlait de l'apparence tout à l'heure. Si nous prenons 2 Rois, chapitre 9, au verset 30, Jéhu entra dans Israël. Excusez-moi, je vais prendre mes lunettes. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Donc, on voit le genre de femmes qui se maquillent ici, qui mettent des fards. C'est les femmes Jézabel. C'est elles qui vont mettre des fards. Produits cosmétiques, elles vont se maquiller bien. Est-ce que ça, c'est le modèle de la femme chrétienne? Est-ce que ça, c'est le modèle de la femme qui veut servir, qui fait profession
de servir Dieu. Est-ce que c'est son modèle ici? Jézabel. Il y a encore dans Jérémie où on nous parle encore de ces maquillages. Jérémie, c'est souvent Jérémie 4. Jérémie chapitre 4. Voilà. Jérémie chapitre 4, verset 30. Et tu, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisie. Tu te pareras d'ornements d'or. Regardez, ça me permet également de commencer déjà à toucher un point sur 1 Timothée chapitre 2 du verset 9 à 10 que le frère lisait tout à l'heure, où on parlait de la modestie de la femme. Comment est-ce que l'apparence extérieure de la femme. Ici on dit, tu te revêtiras de cramoisie, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent et ils en veulent à ta vie. Ouais, donc on fait une liaison entre toutes ces choses, des produits cosmétiques qu'on met là au-dessus, les fards et tout, avec les amants. Avec les amants. Et ça implique quoi? Il y a ça me rappelle, prenons un peu 1 Corinthiens chapitre 6. Prenons un peu 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à... Il y a quelque chose qui est dit là-dedans. Verset 18 à 20. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, lorsque je détruis le temple de Dieu, je suis en train de pécher contre mon propre corps également. Exactement comme celui qui se livre à l'impudicité. Je suis en train de pécher contre mon propre corps. C'est ce qu'on nous dit ici. Que celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et il vient encore rappeler, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, si je ne m'appartiens pas à moi-même, pourquoi est-ce que je dois donc me chercher à apporter des fards sur quelque chose qui ne m'appartient pas? C'est comme si j'arrive dans une maison, je regarde la maison, je commence à mettre une peinture dans la maison. La maison ne t'appartient pas. Quand le propriétaire de la maison te voit en train de peindre les murs et tout, il va te dire, monsieur, je vous ai invité pour manger, mais là, ce que vous êtes en train de faire, ça n'a pas de sens. S'il y avait possibilité, il appellerait par exemple peut-être le SAMU. Okay? J'ai quelqu'un ici qui n'est pas bien. Venez le chercher. Donc, la personne qui est consciente qu'elle est le temple du Saint-Esprit et qu'elle ne s'appartient pas elle-même, va s'abstenir d'apporter des produits cosmétiques qui détruisent le temple
du Seigneur qu'il est. Donc, ça, si on revient dans Jérémie, on était dans Jérémie 4, verset 30, et pour dévaster, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te parieras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie. Donc, ce n'est pas parce que on aura mis tous ces produits cosmétiques, ce n'est pas parce qu'on aura embelli cet aspect extérieur que ça va changer quelque chose par rapport à même la gloire de l'homme. Ni même ça ne fera pas de toi quelqu'un d'extraordinaire. Au contraire, tu auras dépensé ton argent pour rien. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter par rapport aux produits cosmétiques. Si on regarde maintenant le problème du vêtement, il y a quelque chose que le frère disait tout à l'heure quand il parlait du vêtement. On peut voir que, en réalité, le premier vêtement qui a été introduit dans le monde, ce premier vêtement, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. C'est là où le problème du vêtement est. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Le problème du vêtement, il est arrivé juste après le péché. Quand il y a eu le péché, Adam et Ève ont constaté qu'ils étaient nus. Eux-mêmes ont fabriqué des vêtements avec des feuilles. Ils ont fabriqué des vêtements avec des feuilles. Et c'est les vêtements qui ne les couvraient pas. Quand on regarde comment les gens s'habillent aujourd'hui, quand on vous dit que le monde est sous la puissance du malin, le monde est sous la puissance du malin. Les hommes aujourd'hui, vous voyez des femmes qui marchent nues. Elles montent et descendent. Quand vous arrivez sur une plage, c'est encore terrible. Genèse chapitre 2 au verset 25. On nous dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça c'est péché. Ils étaient tous deux nus et ils n'avaient pas honte de leur nudité. Donc là, ils étaient tels que Dieu voulait. Maintenant, dès qu'on arrive au chapitre 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en des ceintures. Voilà donc les vêtements qu'ils vont introduire, des ceintures. Et quand Dieu arrive dans le jardin, on voit que pour eux, au verset 10, on nous dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez, des personnes qui ont des vêtements qu'eux-mêmes ont cousus, ils ont honte de ces vêtements. Quand vous regardez un peu les gens qui marchent là dehors, vous voyez une femme avec une toute petite robe. Dès que le vent commence à souffler, elle n'est plus à l'aise. Elle commence à tirer sa robe vers le bas. Mais pourquoi tu te donnes donc autant de peine? Elle commence à tenir la robe. Elle tient la robe. Tu vas acheter une chemise à la boutique. Tu la mets comme étant une robe.
Et il suffit d'un petit vent, même si c'est une voiture qui passe, elle va tenir la robe. Ici, Adam et Ève, lorsqu'ils ont mis leurs propres vêtements, dès que Dieu est arrivé, ils sont allés se cacher. Parce que ce n'est pas des vêtements qui correspondent à ce que Dieu attend. L'homme a décidé de créer lui-même sa propre mode, sa propre manière de se vêtir. Et cette manière de se vêtir, à lui-même, lui crée des problèmes. Tout ce que l'homme essaye de faire de lui-même finit par lui créer des problèmes. On crée des aliments génétiquement modifiés, des OGM. À la fin, c'est des problèmes. L'homme crée des produits cosmétiques, c'est des problèmes. L'homme décide de créer lui-même ses propres vêtements, encore, c'est des problèmes. Et tout ça coûte excessivement cher. Tout ça coûte excessivement cher. Donc, si donc, aujourd'hui, quelqu'un va s'habiller, il va mettre un vêtement, et puis, sur ce vêtement, justement, on retrouve les têtes de mort. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple. Prenez un peu le temple physique. Le temple physique, même si c'est l'église, arrivé un peu à l'église catholique, vous mettez à l'extérieur une tête de mort avec les tags. Vous taguez cela avec une tête de mort. Vous allez voir ce que la police va vous faire. Vous allez être recherché. Parce que vous êtes allé profaner un temple. C'est la même chose que nous faisons. Lorsque je prends le temple du Seigneur que je suis, et que je vais peut-être faire un tatouage avec une tête de mort sur ma main, ou je mets un vêtement avec une tête de mort dessus, je suis en train de profaner. Je mets en liaison le temple saint que je suis avec la mort. C'est deux choses bien différentes. Le temple saint, c'est la vie. Et je prends la mort, je viens coller au-dessus. Christ qui vit en moi, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais je prends une tête de mort, je viens coller au-dessus. Je suis en train de profaner le temple que je suis. Et normalement, quand tu es un chrétien, la police doit t'arrêter. Comme on va arrêter quelqu'un qui va profaner un temple physique, une maison et sur laquelle il va aller taguer en faisant un dessin qui ne correspond pas à l'éthique de cette maison, de la maison en question. On va chercher cette personne, elle est recherchée, on va la prendre et on la met en garde à vue. De la même manière, quand un chrétien met un vêtement avec une tête de mort dessus, il doit aussi être, il est recherché et il est mis en garde à vue. Les anges viendront, ils vont te prendre et commencer à te reprendre. Mais c'est que comme nous n'allons pas écouter, nous allons fermer nos oreilles. Les anges vont t'arrêter et te mettre en garde à vue parce que tu es venu profaner le temple, comme on fait dans le monde. Et dans Lévitique, je crois dans Lévitique 20, on parle de ça. Si nous prenons Lévitique chapitre 20, Lévitique chapitre 20, verset 3. Et moi, je tournerai ma face
commençons au verset 1, comme c'est pas long. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera, et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Donc, lorsque je souille le sanctuaire du Seigneur ou que je profane le nom du Seigneur, il y a des représailles qui doivent me suivre. Donc, c'est dangereux pour les enfants de Dieu de profaner le temple que nous sommes. Prenons conscience du fait que nous sommes le temple du Seigneur. C'est la même chose avec les tatouages. On va voir des enfants de Dieu qui ne sont pas encore éclairés par rapport à cela, qui vont se lever et aller se tatouer. Les enfants de Dieu qui vont aller se tatouer. La parole de Dieu en parle toujours dans Lévitique 19, au verset 28. Il est dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Donc, si je ne peux pas faire, si le Seigneur m'interdit de faire des incisions sur ma chair pour un mort, je ne crois pas que, en le mettant, comme ce n'est pas sur ma chair et que je le mets dessus, c'est là que le Seigneur va agréer. Non. Je n'ai pas à faire la propagande des morts. Je n'ai pas à faire la publicité des têtes de mort. Ça n'a aucun rapport avec la marche chrétienne. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter après tout ce que le frère a dit. Amen. 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 Alors, c'est bon pour toi, sœur Patricia, pour la première question? Oui, j'ai très bien compris. Okay. Dieu, merci. Amen. Donc, frère Jean-Paul, tu as quelque chose à rajouter ou un autre frère? Sinon, on passe aux questions d'après. Bon, visiblement pas. Donc, on va prendre la deuxième question. Cette question, c'est savoir si on peut prier le Saint-Esprit. Alors, non. C'est important. Lorsque on a une question comme ça, est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Il y a une manière rapide de le savoir, c'est de revenir toujours à Éphésiens chapitre 2 verset 20. Éphésiens chapitre 2 verset 20 nous dit, Éphésiens chapitre 2 verset 20 doit être notre boussole. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, voilà le fondement de notre foi.